pour donner à Jean-Baptiste. Merci Madame Françoise. Monsieur le gouverneur, je vous remercie comme tout le monde de l'opportunité de vous donner à cet exercice de redevabilité. Les questions que nous vous posons viennent directement de la population, donc elles ne sont pas les nôtres. La première, monsieur le gouverneur, l'opinion s'interroge sur votre voyage de la Chine. Quel est exactement le coût précis de ces voyages? Et est-ce que vous pouvez nous assurer aujourd'hui que les investissements obtenus surpassent les dépenses engagées? Si tel est le cas, sur quel horizon temporel se déploieront les retombées concrètes de ces partenariats? La dernière question, c'est vrai que j'ai posé quand même avec drélance. La dernière question, monsieur le gouverneur, que répondez-vous aux allégations selon lesquelles vous auriez fait de l'actuel président de l'Assemblée provinciale votre homme de main dans le but d'échapper à un éventuel contrôle parlementaire, pourtant un moyen légitime de pression sur les gouvernants, surtout les gouvernants qui privilégieraient les intérêts personnels au détriment de ceux du peuple. J'ai dit. Jean-Baptiste Kabeya voudrait savoir le coût de notre voyage en Chine. Je crois que toute l'opinion sait que au mois d'août, il y a eu un grand forum qui a été organisé ici, dans la province du Kasaï oriental. Les travaux préparatoires avaient commencé à Kinshasa et moi-même j'étais le porte-parole de tout le gouverneur de l'espace Grand Kasaï. Nous avions préparé ce forum et vous-même, vous étiez témoin. Combien de compatriotes chinois étaient venus ici? L'ambassadeur chinois Zobin était ici. Le ministre de Mines, le ministre de l'Industrie, il y avait une très forte délégation, même ceux qui sont venus de l'extérieur. Savez-vous combien cela a coûté? Et c'est dans ce cadre que nous avons effectué les déplacements en Chine sur invitation de nos compatriotes chinois. Puisque vous parlez d'un coût. Le voyage de 6 personnes, 8, peut-il dépasser le coût d'investissement même d'une petite rue? Vous n'êtes pas sans ignorer qu'une route pour l'asphalter, ça demande combien? Allons même plus bas, même le forage que vous avez fait allusion ici. C'est pour vous dire que ce qui importe, ce n'est pas le coût de voyage, ce qui importe, ce sont les retombées. Investir dans un secteur, ce n'est pas une mince affaire. Posez-vous seulement des questions dans vos foyers. Vous savez faire des petits calculs. Combien vous pouvez dépenser juste à manger pour un mois? C'est une question que des gens se posent. Peut-être ils ne savent pas que le forum qui a été organisé ici a consommé beaucoup d'argent. Faire un voyage en Chine, peut-être que les gens pensent que c'est quelque chose qui ne pouvait pas exister. Non, c'est la volonté. On peut dépenser, c'est comme je vous ai dit ici, que si vous voulez construire, d'abord, cherchez à mettre une fondation solide. Le voyage de la Chine n'a rien coûté par rapport aux investissements. Ça, je vous le dis. D'ailleurs, celui que j'ai reçu hier, celui-là, c'est un ami. Hein? Il y a un Chinois que vous avez vu ici. C'est qu'il a vu le voyage seulement qu'il a effectué, puisque lui habite à Yiwu. Yiwu, c'est à 300 km de Guangzhou. Rien que
ce qu'il veut mettre à la disposition de la province après avoir visité, puisqu'il continue encore, c'est plus que ce que nous avons dépensé. D'autant plus que si les titres de voyage pouvaient être à la charge de la province, mais nous avons été pris en charge du premier jour jusqu'au dernier jour, puisque nous étions invités. C'est pour vous dire que les coûts du voyage ne représentent absolument rien par rapport aux investissements dont nous serons bénéficiaires à l'avenir dans notre province du Kasaï oriental. Il y a une deuxième question, c'est par rapport... Oui, ce sont des questions que les gens se posent toujours. Je sais que nous étions très mal habitués dans notre province où l'exécutif et l'organe délibérant vivaient en chien et chat. Les 5 ans passés, c'était l'exercice auquel nous étions déjà habitués. Motion, celui-ci ne fait rien, celui-là ne fait rien. Mais je crois que ce qui prime en tout ça, c'est l'intérêt de la province et de la population kassaïenne et aussi le bien-être. La question du développement, ce n'est pas seulement une question de l'exécutif provincial. La question du développement intéresse tout le monde. Est-ce qu'on peut prendre dans la démocratie un président de l'Assemblée provinciale pour le mettre dans une poche pour avoir effectué un voyage? Il a les prérogatives qu'il connaît très bien. Il a le règlement d'ordre intérieur. Et il doit suivre cela à la loupe. Nous avons effectué un voyage, je l'ai dit dans mon speech, c'était une garantie politique que nous devions normalement donner à nos investisseurs chinois. Parce que quand nous travaillons, il y a toujours l'exécutif d'un côté et il y a l'organe délibérant de l'autre. C'est ainsi que ce voyage, il fallait que nous ayons pour que, quand il pose la question, puisque nous ne pouvons rien faire sans l'aval de l'Assemblée provinciale, il fallait qu'il soit présent pour leur dire que non, ce que l'exécutif fait, nous aussi, nous savons et voilà comment nous allons travailler ensemble. Puisque nous ne travaillons pas pour nos propres intérêts, c'est pour l'intérêt de toute la province du Kasaï oriental. Et ce que nous avons comme visée, c'est le bien-être de la population. C'est-à-dire, si nous ne travaillons pas très bien, et l'exécutif provincial et l'organe délibérant, nous serons désavoués un jour par la population. Puisque tous, nous avons des comptes à rendre à la population et non aux élèves qui actuellement ont pris l'inscription à l'université des réseaux sociaux. Parce que là, c'est la nouvelle université, hein, où tout le monde se présente, il écrit, même dans un français décousu, il écrit dans un français macabre, un français apeupriste, pour injurier, pour parler n'importe quoi sur quelqu'un. Oui, c'est vrai, il y a une certaine culture que nous avons. Nous devons savoir respecter les gens. Il y a aussi un problème d'éducation, mes chers amis. Si quelqu'un doit éviter les mensonges, j'ai suivi, je vous donne seulement un exemple, le célèbre dinosaure. Hein? Il est spécialiste en injures. Hein? Mais j'ai suivi un audio où ils échangeaient avec l'honorable Tchikoui. Ce monsieur se trouve, je ne sais pas ce qu'il fait aux États-Unis. Il dit qu'il a reçu une information d'ici comme quoi il y a l'honorable Tchikouya et l'honorable Nicolas Kazadi qui ont acheté des parcelles à la concession près de l'aéroport, là on a démoli les maisons. Une histoire comme ça. Il fallait qu'on entende parler ce dinosaure, le célèbre dinosaure là. Où est-ce qu'il a tiré cette information? On va démolir pour que eux viennent. On a besoin de l'aérogare ou bien on a besoin des hôtels. Voyez-vous, de telles affirmations gratuites. Et c'était un échange. Non, non, après, non, 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 pourquoi toi tu as dit que vous avez acheté 2 parcelles? Et c'est pourquoi on a cherché à déguerpir les gens de là. C'est pas correct, ce n'est pas sérieux. Donc, vous êtes journaliste. Non seulement vous devez parler, vous devez aussi éduquer.
de telles informations, voyez, on a mis le président de l'Assemblée dans la poche. Dites-leur que tous sont au service de la province. Ils ont des comptes à rendre à la population. Donc c'est vraiment un argumentaire qui ne tient pas debout. Ou quelqu'un dit non, le gouverneur a mis le président de l'Assemblée dans sa poche puisque vous étiez habitué à des guéguerres, à des jeux de ping-pong. L'Assemblée dit ceci, l'exécutif dit cela. Non. Nous ne sommes pas dans un match de football ou dans un stade où il y a des acteurs d'un côté et les spectateurs des autres. Nous sommes tous acteurs. Et l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. Merci.